Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler panneaux solaires. Donc j'ai réalisé une maison donc en panneaux photovoltaïques, une consommation puissance 3000 watts en autoconsommation, et ce qui représente 6 panneaux solaires sur le toit de la maison, puisque chaque panneau est d'une puissance de 500 watts. Donc nous allons voir tout ça en détail, et je pense que ce sera dans une prochaine vidéo où je parlerai d'un autre système donc de panneaux solaires pour les personnes qui veulent équiper éventuellement un bateau, un camping-car, peut-être un chalet de jardin ou un petit bâtiment sur un terrain qui n'a pas d'électricité. Donc dans ce cas-là, ce sera donc un système donc moins onéreux, avec moins de puissance bien entendu. Et donc on va voir tout ça ensemble. Donc je me trouve à l'extérieur de cette maison, avec, comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, les fameux panneaux qui sont installés sur le toit de la maison. Alors, petite précision par rapport à cette vidéo, c'est que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment installer les panneaux solaires, comment faire le raccordement, mais je voudrais dans cette vidéo proposer les grandes lignes, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ça fonctionne, quel matériel donc il faut utiliser, et ensuite dans une prochaine vidéo je décortiquerai la façon de faire, c'est-à-dire la pose. Je vous donnerai aussi quelques marques de panneaux solaires ainsi que des schémas de raccordement. Et je travaille aussi avec des marques que j'ai soigneusement sélectionnées par rapport à leur prix compétitif, leur qualité de matériaux. Donc tout ça, ça fera l'objet d'une grande vidéo. Donc aujourd'hui, on voit le principe et je vous y emmène de suite. Les panneaux solaires sont posés donc sur une pente qui est généralement exposée plein sud. Alors là, je ne vais pas montrer le soleil parce que ça va rendre l'objectif flou, mais le soleil est juste au-dessus de moi. Donc la maison, la façade arrière de la maison est plein sud, donc la façade avant de la maison forcément est plein nord, donc il faut éviter de placer les panneaux solaires sur la pente exposée nord. Donc là ici j'ai 6 panneaux, donc chaque panneau fait 500 watts. Alors ici sur la gauche, vous voyez, il y a un espace entre le dernier panneau et le bout du toit. Donc c'est à dire que si jamais je voulais moi par la suite, enfin tout du moins si le client voulait par la suite avoir un peu plus de puissance, on aurait encore un peu de place pour ajouter environ 3 panneaux solaires supplémentaires. Alors, si je zoome un petit peu ici, donc on voit les panneaux solaires sont installés sur le toit, et ici nous avons une gaine. Donc à l'intérieur, c'est le câble qui va rejoindre l'armoire électrique. On continue ensemble le cheminement. Donc ici, on a donc une gaine qui parcourt tout le toit, qui redescend le long du pignon. Ici, on a une boîte de dérivation, donc le câble rentre à l'intérieur, puisque l'armoire est juste derrière le pignon. Ensuite, on redescend ici avec une gaine pour alimenter le système de mise à la terre. Ensuite, on va se diriger vers l'intérieur de la maison et on va regarder le côté raccordement électrique. Voilà, comme expliqué juste avant dans la vidéo, le système de mise à la terre. Alors, vous voyez ici, si on regarde bien le schéma, on a les 6 panneaux posés sur le toit et tout ce qui est en vert est mis à la terre. Donc généralement le conducteur utilisé est du 6 mm². Donc là on voit bien que les 6 panneaux sont raccordés à la terre. Généralement on met le rail qui est fixé sur le toit donc à la terre avec un système de clips. Donc on a, si on suit bien le cheminement, on a donc une protection pour le courant continu, c'est-à-dire le courant qui sort des panneaux solaires. Ensuite, on part, donc le boîtier gris, on imagine que c'est l'onduleur. Donc l'onduleur est également mis à la terre. On a la protection sortie d'onduleur du courant alternatif, comme on peut le voir ici. Et ensuite, on part directement au tableau. Et le tableau a aussi une borne de terre. Tout ça en 6 mm².
Et on en parlera plus tard dans l'autre vidéo, mais je ne vous ai pas parlé non plus du parafoudre. Donc il faut impérativement installer dans l'armoire électrique. Voilà pour le schéma de raccordement des panneaux solaires au tableau électrique. Donc là, on se trouve en présence de l'armoire électrique. Alors tout à l'heure, on avait vu donc le câble qui sortait des panneaux photovoltaïques et donc qui arrivait au pignon est de la maison pour rentrer donc à l'intérieur. Donc ici, on voit la goulotte hein, donc qui ramène ces fameux câbles ici à l'onduleur. Alors, qu'est-ce qu'un onduleur? Ben, c'est quelque part la pièce maîtresse des panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Parce que les panneaux photovoltaïques donc émettent un courant continu, soit de 12 ou 48 volts. Et donc, comme dans une maison individuelle, on utilise du 220 volts, il est bien évident qu'il faut transformer ce courant. Ça, c'est le rôle de l'onduleur. Donc, on arrive avec du 12 ou du 48 volts selon les panneaux qui sont utilisés. Le câble donc arrive dans l'onduleur et donc l'onduleur se charge de transformer le courant, le ressortir, l'emmener à l'armoire électrique. Alors, il y a deux systèmes. On peut utiliser un système photovoltaïque sans batterie, c'est-à-dire sans batterie autonome, comme on peut le voir ici. Mais dans ce cas-là, on pourra utiliser uniquement le courant que la journée, c'est-à-dire quand il y a du soleil et que les panneaux fournissent de l'électricité. La nuit, si vous n'avez pas de batterie, donc pour stocker le courant, donc il est bien évident que la nuit, vous ne pourrez pas utiliser le courant. Alors, le coût de la batterie est assez cher, mais par contre, ça vaut le coup parce que si la batterie, je sais pas moi, elle a plusieurs années de vie, si vous faites le calcul, 365 jours par an, le prix de la batterie est largement amorti en un an de son utilisation. Alors moi, je conseille de mettre donc une batterie de stockage. Donc le principe donc du système, c'est ça, panneau solaire sur le toit. Onduleur, on transforme le courant, on va à l'armoire électrique, de l'armoire électrique, on repart donc ici, hein, au petit tableau, et le tableau ici, on a en arrivée du 230 volts avec les disjoncteurs, divisionnaires et un interdiff en tête de ligne. Donc voilà pour le principe du système. On verra tout le reste dans une prochaine vidéo en détail. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci concernant les interrogations du système des panneaux solaires. Donc aujourd'hui nous avons vu, comme je le disais en début de vidéo, les grandes lignes, hein, c'est-à-dire panneaux solaires sur le toit et raccordement boîtier électrique à l'intérieur de la maison. Sur une prochaine vidéo, donc on verra en détail le raccordement, la chronologie des choses, c'est-à-dire comment on installe les panneaux, comment on effectue le câblage, comment on effectue le raccordement entre les appareils, donc l'onduleur qu'on voit ici derrière moi ainsi que l'armoire électrique. Et puis la batterie. On verra aussi l'autre système de panneaux solaires. Dans ce cas-là, on va rentrer ce qu'on appelle dans le kit panneau solaire. Donc là, vous n'aurez pas d'onduleur, mais vous aurez un boîtier qui sert de transformateur, de régulateur. Donc c'est beaucoup plus simple, moins onéreux. C'est tout simplement un panneau solaire que vous placez, vous l'orientez plein sud. Vous avez directement les câbles qui vont au régulateur, transformateur de courant pour transformer le courant en 12 volts pour avoir une sortie de 230 volts et puis une batterie de stockage. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.